Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation de Crème CRM. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail les vues détaillées des fiches. Nous allons prendre pour exemple une fiche détaillée de société, mais tout ce que nous allons voir aujourd'hui est vrai pour tous les types de fiches de Crème. Vous le verrez en utilisant Crème CRM. Nous sommes donc sur la fiche de la société La Fossile Compagnie. Une fiche détaillée, c'est avant tout un en-tête. Nous l'avons ici. Il permet de connaître quel est le type de la fiche, quel est son nom, et ensuite d'afficher les informations importantes qui peuvent varier en fonction du type de fiche. Pour une société, nous allons avoir les salariés, puis des informations de contact comme le téléphone et l'adresse. Nous allons ensuite avoir le résumé stratégique. On voit les actions commerciales sur lesquelles la société peut participer. Ici, il n'y en a pas. Les opportunités, donc ce que nous essayons de lui vendre. Ici, nous essayons de vendre deux choses, de la formation et du développement informatique. Et les prochaines actions prévues. Ici, c'est un appel téléphonique pour le 16 mai. Nous avons ensuite quelques informations temporelles, de création, de modification, et la personne à qui est assignée la fiche. Il reste encore deux choses à voir dans l'entête, les boutons, le bouton de modification, le bouton de suppression, cloner une fiche qui permet d'avoir une deuxième fiche identique à celle sur laquelle on se trouve, et fusionner les fiches qui permet de gérer les doublons. Nous avons enfin, à gauche, tout en haut, la possibilité de retourner à la liste des types de fiches, lister les sociétés. Ici, nous voyons qu'il y en a 174. Pour les sociétés, nous pouvons en plus aller rapidement à la liste des contacts. Voyons ici qu'il y a 53 contacts. En dessous de l'entête, on peut trouver un menu boutons. Ce sont un ensemble de boutons que vous pourrez configurer dans le menu configuration qui permet d'avoir des actions rapides, comme créer une activité liée, créer un rendez-vous, transformer en fournisseur, transformer en client, créer un devis, remplir le but d'une action commerciale. Une bonne partie de ces boutons vont permettre de créer des relations. C'est le cas de remplir un but, c'est le cas de transformer en fournisseur. Encore une fois, nous voyons que les relations sont un point très important de Crème CRM. Directement en dessous du menu bouton, nous allons trouver le reste de la fiche qui se compose de blocs. Les blocs sont l'entité de base de l'IHM de Crème. Ils permettent de regrouper ensemble des informations qui font sens. Directement après le menu bouton, nous allons trouver les blocs de la fiche détaillée. Les blocs sont l'entité de base de l'IHM de Crème CRM. Ils permettent de regrouper ensemble des données. Nous allons avoir par exemple le bloc information sur la société, le bloc des opportunités, le bloc des activités futures, le bloc des to-do, le bloc des coordonnées, etc., etc. Les blocs peuvent être ouverts ou fermés. On parle de déplier et replier. On pourra le faire en cliquant sur le petit logo à gauche du bloc. Par exemple, je vais ici cliquer sur le logo de l'opportunité et indiquer que je veux replier le bloc. Voilà. Le bloc se ferme, il n'y a plus que son titre qui était affiché. Cela permet d'alléger la fiche lorsque un bloc, pour une raison ou une autre, ne vous intéresse plus. Pour rouvrir le bloc, c'est tout simple. On reclique sur le logo et on clique sur déplier le bloc. Certains blocs ont une configuration possible. C'est le cas de information sur la société, où si je clique sur son logo, je vais avoir configuré les champs. Cela va me permettre de choisir les champs que je veux afficher dans ce bloc. Par exemple ici, je vais décider de rajouter le fax et je vais enlever le SIRET. Voilà, le fax a été rajouté et on ne trouve plus le SIRET. Les blocs permettent de modifier les valeurs qui sont en leur sein. Il me suffit de cliquer sur le bouton modifier qui va apparaître lorsque je déplace ma souris. Ici, si je veux modifier le sirène, il me suffit donc de cliquer sur modifier. Voilà, une pop-up de modification apparaît et je n'ai plus qu'à taper le numéro de sirène. En fonction du type de fiche détaillée, les blocs ne seront bien entendu pas les mêmes. Vous n'aurez pas, par exemple, le bloc opportunité qui cible la fiche sur les blocs d'une opportunité, ce qui semble logique. Mais le fonctionnement et le principe sont identiques, quel que soit le type de fiche. Les blocs intéressants peuvent être les blocs adresses, par exemple, ici, ou les blocs salariés. Je vais pouvoir créer directement un salarié à partir d'une fiche. Et les blocs propriétés et relations. Nous avons déjà parlé des relations dans une vidéo précédente. C'est l'occasion aujourd'hui d'y revenir. Les propriétés, ce sont des simples petits tags. On va pouvoir définir dans la configuration le nom de la propriété, et ensuite on va pouvoir mettre sur les fiches
les propriétés qui correspondent à la fiche. Ce sont des notions qui sont très utiles. On va en effet pouvoir rapidement ensuite faire des filtres sur les propriétés et l'on pourra segmenter par exemple ces prospects en fonction des propriétés qu'ils possèdent. Les relations, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, permettent de mettre un lien sémantique entre deux fiches. On a ici par exemple le fait d'avoir émis un devis, d'avoir une filiale, d'avoir un prospect, d'avoir des salariés, d'être prospect 2 et d'être suspect. Pour créer une relation, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Nouvelle relation ». Ensuite, je choisis la relation. On va rajouter par exemple un concurrent, un pour concurrent. Et je vais simplement avoir à choisir si c'est un contact ou une société. On va dire pour le coup que c'est une société. Et d'aller chercher la société parmi la liste des sociétés. Voilà. Ma relation est ici pré-remplie. A pour concurrent la société Crème Société Test. Je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer les relations pour enregistrer cette nouvelle relation. Et elle va donc apparaître ici. L'historique est également une donnée importante de Crème. On va en effet stocker toutes les modifications qui ont été faites par l'utilisateur. On voit donc que, par exemple, j'ai changé le champ sirène, j'ai ajouté une relation, et que plus tôt dans la journée, j'avais ajouté une nouvelle relation A pour filiale. Voilà, cela termine notre tour de la fiche détaillée. Nous aurions encore beaucoup à dire, mais cela sera l'occasion de faire d'autres vidéos. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'au bout, et à bientôt.